Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une ganache au Nutella. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est assez rapide. Je vais vous donner deux ganaches différentes, la classique et la montée. Donc, pour aider le mélange avec la crème, je commence par faire un petit bain-marie. Le bain-marie, c'est juste une casserole d'eau. On vient déposer un saladier dans lequel on a mis le Nutella et le chocolat, c'est-à-dire 150 g de Nutella et 100 g de chocolat noir pâtissier. Et on vient commencer à fondre l'ensemble. C'est pas une obligation ça, mais franchement ça aide au moment où on va mélanger la crème avec le chocolat et le Nutella, ça va nous aider. Donc on laisse... même si c'est pas fondu entièrement, mais on laisse 3-4 minutes à partir du moment où ça commence à chauffer, comme vous pouvez le voir là. Une fois que nos deux chocolats sont presque fondus, on peut mettre à chauffer 20 centilitres de crème liquide entière. Alors c'est de la crème liquide à 30% minimum, hein. Il faut quand même quelque chose d'assez gras pour que la ganache tienne. Et on l'amène à ébullition. Dès que ça commence à bouillir un petit peu, on l'arrête. Ça arrive à ébullition, hop, j'arrête. Comme vous pouvez le voir, mes chocolats, enfin le Nutella et le chocolat pâtissier sont presque fondus. Et là, on va y aller en 3 fois. Donc, première fois, hop, on fait à peu près un tiers. Enfin, un tiers, ça fait 3 fois. Et on utilise plutôt une cuillère en bois. Alors si on faisait une ganache montée, le fouet, ça marcherait très bien. Mais si on veut juste une ganache classique, il vaut mieux utiliser une cuillère en bois. Ça évite d'incorporer trop d'air. Alors que quand on fait une ganache montée, justement, on a besoin d'air. Donc, vous voyez, première étape, on commence à mélanger un petit peu. Ça forme une pâte un peu grossière. Deuxième ajout. On mélange à nouveau. Vous voyez là, notre ganache est quasiment prête. Et je finis. Alors moi je mets la peau également, hein. Ça va se mélanger avec le reste. Et là, une troisième fois, on mélange pour incorporer et intégrer parfaitement notre... crème liquide et la ganache classique sera presque terminée. Et voici le résultat. Alors maintenant évidemment il faut la laisser refroidir. Donc moi je vais mettre un papier film sur le dessus. Elle est encore trop chaude pour que je la mette au frigo. Donc je vais attendre 20-25 minutes avant de la mettre au frigo. Évidemment ça dépend des températures que vous avez, hein. Vous pouvez éventuellement la mettre s'il fait vraiment très chaud et que vous avez peur que ça tourne. Vous pouvez vous attendez 10 minutes, un quart d'heure et vous pouvez la mettre un petit peu au congélateur. Pas très longtemps, hein, mais un petit quart d'heure à 20 minutes avant de la mettre au frigo. Donc voilà, ça évite de casser la chaîne du froid. Donc maintenant, avec cette ganache une fois refroidie, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors là, en l'occurrence, quand elle est comme ça, alors il faut attendre qu'elle reprenne un petit peu, mais on pourrait verser cette ganache dans des tartelettes en pâte sucrée. Ça ferait des tartelettes au chocolat, hein, avec un chocolat un petit peu particulier, puisque le Nutella va apporter une touche de praliné. Donc ça serait très bon, mais on pourrait aussi imaginer napper un gâteau avec, pourquoi pas. Mais en règle générale, on utilise des ganaches à l'intérieur des gâteaux et très souvent pour faire des gâteaux roulés. Et d'ailleurs moi je vais vous montrer, j'ai un peu de génoise, je vais vous montrer un petit bout que je ferai pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, et puis après on fera la ganache montée et vous allez voir, c'est très simple à faire. Et voici la ganache une fois terminée. Alors ça c'est la ganache classique, hein. Vous voyez, j'ai pris un petit bout de génoise et puis on peut venir l'étaler comme on le souhaite. Elle est ni trop ferme ni trop molle. Là elle est vraiment superbe. Et puis après, hein, il suffit de faire un petit roulé si vous avez envie de faire un roulé. Mais
on pourrait encore une fois faire des couches et le mettre sur des couches. Et voilà, on a un joli petit gâteau. Et puis si vous avez envie, vous en mettez un petit peu sur le dessus ou vous mettez une crème et vous avez un petit dessert rapide. Ça c'est pour la ganache classique. Maintenant on va faire la ganache montée. Vous allez voir, moi elle a ma préférence, mais après vous ferez votre propre avis. Pour faire la ganache montée au Nutella, j'ai pris la quasi-totalité, j'en ai juste gardé un tout petit peu, vous voyez, c'est le récipient là, j'ai juste gardé ça pour faire la petite photo et la petite vidéo de fin. Donc vous mettez la quasi-totalité, hein, même la totalité, hein, ça marchera. Vous rajoutez 5 centilitres de crème liquide entière à nouveau. Voilà. Et on va fouetter jusqu'à obtenir une crème parfaitement homogène et sur le coup on va l'émulsionner. Donc au début on y va doucement, le temps que tout se mélange bien, et puis après au bout de 2 minutes on peut mettre à vitesse supérieure, voire à la grande vitesse, et puis on attend que ça se mélange et je vous montrerai comment ça doit être. C'est parti! Et voici les résultats. Quand la ganache est bien ferme comme ça, c'est que c'est bon et vous pouvez voir la différence, hein. Là on a vraiment une ganache avec laquelle on peut faire tout ce que l'on veut. Elle se tient parfaitement comparée à la ganache classique qui est un petit peu moins ferme, on va dire. Elle est pas liquide non plus, mais elle est un peu moins ferme. Et avec la ganache montée, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Et puis franchement, c'est plus doux, c'est plus fin. Et moi je vous recommande. Maintenant, vous avez les deux, vous faites comme vous voulez. Et voilà, je vais terminer la vidéo avec cette petite image, la ganache classique, la ganache montée, et puis le petit gâteau roulé que j'ai fait avec à l'intérieur la ganache classique et sur le dessus la ganache montée. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec. Voilà, j'espère que vous apprécierez, c'est compliqué à dire, cette recette. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder. Comme d'habitude, vous avez les liens sur la description pour aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à y faire un petit tour, à cliquer évidemment sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, puis à laisser un petit commentaire, c'est sympa aussi. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, comme toujours, le lien pour vous abonner, celui pour aller sur mon site internet, et je vous donne 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci infiniment pour votre fidélité, à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.